On utilise aujourd'hui notre téléphone pour à peu près tout. C'est devenu presque impossible de s'en passer. On l'utilise pour regarder des vidéos, acheter des trucs en ligne, réserver un resto, lire nos emails, faire des rencontres, plein d'autres choses encore. À tel point qu'on se sent vite perdu quand on n'a pas notre téléphone à portée de main. Aujourd'hui, on consulterait même notre téléphone plus de 300 fois par jour. C'est presque une fois toutes les 5 minutes. J'ai raconté dans une vidéo précédente que les notifications sur le téléphone, elles nous empêchent de nous concentrer et qu'il faut donc toutes les couper pour éviter d'être dérangé inutilement. Mais il faut aller plus loin. Et la règle est simple. Quand vous travaillez, vous ne devez jamais utiliser votre téléphone. C'est vrai que le téléphone, il a 3 gros avantages par rapport à notre ordinateur. Un, il tient dans notre poche. Donc, on l'a toujours à disposition, même quand on n'est ni au bureau, ni chez soi. Par exemple, quand on est dans le bus, dans un resto, chez des amis ou même en voiture. Deuxièmement, il tient dans la main et donc il est plus confortable pour lire des articles ou regarder des vidéos. Par exemple, quand on est vautré dans son canapé ou couché dans son lit. Et puis troisièmement, notre téléphone, il peut aussi nous servir à téléphoner. Par contre, il y a un domaine où votre téléphone, il est dramatiquement nul. C'est pour bosser. Parce que, il n'a pas de vrai clavier. Donc même s'il y a aujourd'hui des claviers de téléphone qui prédisent ce qu'on veut écrire pour nous aider à taper plus vite, on y écrit quand même presque 2 fois moins vite que sur un ordinateur. Si vous passez chaque jour, disons 1 heure à écrire sur votre smartphone, utiliser un ordinateur à la place vous fera gagner une demi-heure. C'est donc un gain de temps énorme. En plus, on n'a pas accès à des raccourcis clavier basiques, comme CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. La deuxième raison, c'est que l'écran d'un smartphone est beaucoup plus petit que celui d'un ordinateur. C'est donc beaucoup plus difficile de jongler d'un onglet à l'autre sur votre navigateur internet, ou par exemple de faire des commentaires sur un document. Et troisièmement, enfin, vous voyez en permanence plein de notifications de nouveaux messages ou de notifications d'autres applications que vous utilisez sur votre écran. Et ça vous déconcentre. Et donc, ça vous interrompt beaucoup trop souvent. Et pourtant, plein de gens utilisent leur téléphone pour travailler. Par exemple, pour répondre à des emails depuis leur canapé ou depuis leur lit. Et c'est sans doute parce qu'il n'y a quasiment aucune friction de démarrage. On a toujours son téléphone dans la poche, on le déverrouille en 1 seconde, et on n'a qu'un seul clic à faire en général pour accéder à sa boîte mail. Mais dans la plupart des cas, c'est une perte de temps énorme. On va écrire beaucoup plus lentement, on va galérer si on veut ajouter une pièce jointe ou mettre des liens, etc. Ce serait en fait infiniment plus rapide d'attraper son ordinateur et de tout faire avec. Donc, si vous savez que vous avez tendance à bosser avec votre téléphone depuis votre canapé, ça peut être une bonne idée quand vous arrivez chez vous de le poser dans un coin qui n'est pas trop accessible, comme ça vous serez moins tenté de l'utiliser. On voit aussi plein de gens répondre à des emails quand ils sont en déplacement, par exemple dans les transports. On pense que là aussi c'est une erreur. Personnellement, si je suis loin de mon ordi, par exemple si je suis dans le métro, et même si je sais que j'ai plein d'emails et de messages à consulter, je préfère attendre d'être tranquillement installé devant mon ordi et répondre à tous ces messages d'un coup avec mon clavier et mon grand écran. Parce que je sais que j'y répondrai en 2 fois moins de temps. Mais aussi parce que si j'ai besoin d'accéder à des documents ou de consulter des sites web pour répondre en incluant des liens dans mes réponses par exemple, je ferai tout ça beaucoup mieux en utilisant des raccourcis clavier ou même des copier-coller tout simplement. Et je profite de mon temps de déplacement pour utiliser mon téléphone à bon escient, c'est-à-dire pour consommer du contenu et pas pour produire des choses. Par exemple, lire des newsletters que j'ai en retard, écouter un podcast ou lire un article que je m'étais noté de consulter. Et puis, s'interdire de travailler sur son téléphone, ça veut aussi dire que si vous partez en week-end ou en vacances, sans ordi, vous travaillerez pas. Et ça nous semble être quand même une bonne règle de vie.